Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast. Aujourd'hui, nous allons parler des protéines de lait et leur rôle dans les performances sportives. Et pour ça, je suis accompagné de Léa Mayer, spécialiste application chez Ingredia. Donc Léa, première question, pourquoi est-il nécessaire aux sportifs de consommer des protéines ? Un exercice physique régulier augmente les besoins en protéines. Ces besoins vont varier en fonction de l'intensité de l'exercice, mais elles sont d'autant plus importantes pour les activités telles que la musculation ou les sports d'endurance comme le jogging, la course à pied ou le cyclisme. Ces besoins sont dus à un mécanisme de la déstabilisation de l'équilibre de nos muscles. Notre masse musculaire dépend toujours d'un équilibre entre la construction et la destruction des protéines tout au long de la journée et encore plus lors de la pratique d'un exercice physique. Pendant l'effort, il y a une accélération de ce processus qui va faire détruire les protéines musculaires, mais aussi qui va diminuer leur construction. La perte de protéines musculaires se poursuit même après l'arrêt de l'effort, tandis que la construction musculaire redémarre très rapidement et de manière importante. Il est donc crucial de couvrir les besoins en protéines pendant et après l'effort. De plus, les protéines ne servent pas qu'à la construction musculaire chez les sportifs, mais aussi à la réparation cellulaire, à la production d'enzymes et d'hormones, comme par exemple la testostérone. Ok, et quel type de protéines faut-il privilégier en tant que sportif ? Les protéines sont constituées de chaînes d'acides aminés différentes, des acides aminés essentiels et non essentiels. Les essentiels qui ne sont pas produites par le corps vont participer à la construction des protéines musculaires. Ainsi, nous devons apporter ces acides aminés essentiels, les EAA, par les protéines ingérées. De plus, un tiers des acides aminés des muscles squelettiques sont les BCAA, Branch Chain Amino Acids ou acides aminés à chaîne ramifiée, qui sont composés de leucine, d'isoleucine et valine. Lors de l'effort, le corps va chercher à éviter le manque d'énergie en puisant dans les acides aminés présents dans les muscles et notamment dans les BCAA, et tout particulièrement la leucine. Ces acides aminés stimulent la croissance des fibres musculaires et aident à réparer le muscle après l'effort. Pour répondre au mieux à l'effort, les protéines ingérées doivent être facilement digérées afin d'être rapidement disponibles pour l'organisme. Ces acides aminés doivent également être présents après l'effort pour reconstruire les fibres musculaires. Il existe deux types de protéines, les protéines dites rapides, dont les acides aminés seront disponibles rapidement pour l'organisme, et les protéines dites lentes, dont la disponibilité des acides aminés sera plus tardive. Il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre protéines pour répondre aux besoins à court terme, lors de l'effort, et à moyen terme, lors de la récupération. Et pourquoi les protéines de lait répondent aux besoins des sportifs ? Les protéines de lait sont des protéines dites complètes car elles contiennent tous les acides aminés essentiels ainsi que les BCAA et plus particulièrement la leucine. De plus, elles sont composées de deux types de protéines. Les protéines de lactosérum, aussi appelées de whey, où ils ont une vitesse de digestion rapide qui va permettre une disponibilité rapide et efficace en leucine, environ entre 20 à 30 minutes. Alors que les caséines sont dites des protéines lentes car la disponibilité des acides aminés est plus longue, 3 à 5 heures. Mais à terme, la concentration du sang en leucine est bien meilleure. Ainsi, la protéine de lait présente un intérêt majeur pour les sportifs car elle répond à leurs besoins lors de l'effort, mais aussi lors de la récupération musculaire en apportant tous les acides aminés essentiels et plus particulièrement la leucine. Et quels besoins protéiques pour les sports d'endurance et quand est-ce qu'il faut les consommer ? Alors chez les sportifs, l'apport nutritionnel conseillé augmente en fonction du niveau d'entraînement, ce qui permet d'estimer les besoins de différentes catégories de sportifs. Les besoins en protéines de sportifs sont augmentés lorsqu'ils sont exprimés relativement au poids corporel. Pour les sports d'endurance, la course à pied, le cyclisme, les besoins protéiques sont dus à une oxydation accrue de la leucine. Les sportifs d'endurance entraînés qui vont réaliser 4 à 5 séances de 1 heure par semaine vont avoir besoin de 1,1 g de protéines par kilogramme et par jour, alors que les sportifs de très haut niveau ont besoin de 1,6 g de protéines par kilogramme et par jour. Durant l'exercice, différentes modifications métaboliques sont observées chez les sportifs d'endurance, la baisse des réserves de glycogène, la perte protéique, la mobilisation des réserves lipidiques, etc. Pendant cet effort, les protéines constituent une partie de la réserve énergétique, car les réserves glucidiques peuvent être facilement épuisées car elles sont mobilisées rapidement par l'organisme.
La phase de récupération doit permettre de compenser ces pertes. C'est pourquoi la prise de protéines doit avoir lieu juste après l'arrêt de l'exercice. Plus la prise de protéines est rapide après l'effort, plus la quantité de protéines resynthétisées est importante. Le processus de reconstitution de ces protéines tissulaires commence dès la fin de l'exercice et va durer jusqu'à 4 heures. Il est également important de noter qu'il y a un pic d'hormones de croissance qui va favoriser la synthèse musculaire et qui va se produire 90 minutes après l'ingestion des protéines. Et pour les sports de force, quels sont les besoins en protéines ? Alors, nous retrouvons deux disciplines différentes dans les sports de force. D'une part, les athlètes confirmés dans des disciplines de force où la masse musculaire ne doit être qu'entretenue, comme le fitness, l'athlétisme ou la musculation. Et d'autre part, il y a les athlètes cherchant à développer leur masse musculaire comme le culturiste. Leur besoin sera différent, mais ils seront liés à la reconstruction du muscle dû à des efforts excentriques ou à des développements spécifiques de la masse musculaire. L'utilisation de protéines va permettre d'éviter la perte induite par l'utilisation d'acides aminés lors de la contraction musculaire et donc de favoriser le processus de construction protéique. Un apport suffisant en protéines permettra donc d'améliorer la force et la récupération. La perturbation protéique persistera plus longtemps après l'effort que dans les cas des sports d'endurance. Elle peut durer entre 4 heures à 48 heures. De plus, elle peut induire des lésions qui sont réparées grâce au rôle structurant des protéines dans la fibre musculaire. Chez les athlètes confirmés dans des disciplines de force, les apports protéiques suffisants sont estimés entre 1,1 et 1,2 g de protéines par kilogramme par jour, alors que chez les athlètes de masse musculaire, l'apport protéique va varier entre 2 et 2,5 g par kilogramme par jour. Mais il faut savoir que cette période d'apport protéique importante ne doit pas être prolongée pendant plus de 6 mois par an. Et pour les sportifs de loisirs, est-ce qu'il y a un besoin particulier en protéines ? Alors pour les sportifs de loisirs, l'augmentation des besoins en protéines par rapport à une population sédentaire, elle est principalement due à une oxydation accrue des acides aminés. Toutefois, les besoins en protéines ne vont pas différer considérablement par rapport aux apports conseillés de la population générale, soit 0,8 g de protéines par kilogramme par jour. J'espère que vous avez encore appris des choses sur ce 3e épisode du podcast. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un 4e épisode.